Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Pour la 5e partie de la série sur la loi d'attraction, l'optimisme et la psychologie humaine. Quand tu réfléchis, ce n'est pas si fou d'accepter que l'organisation de notre perception et de notre vie sont le reflet des intentions et du futur que l'on imagine que l'on peut atteindre et auxquels on pense profondément et régulièrement. Et qu'à partir du moment où tu changes d'intention et où que tu te focalises sur certaines intentions, que tu revisualises positivement et activement la grandeur du futur qui est possible pour toi, et ce, de manière profonde et régulière, alors l'organisation de ta perception et la direction de ta vie vont évoluer, sans impliquer quoi que ce soit d'autre. Mais pourtant, pour sérieusement gérer leurs foutues intentions et pour sérieusement imaginer qu'un meilleur futur est possible pour eux, autrement dit, pour devenir des visionnaires de leur propre histoire et décider de réussir leur vie, beaucoup de personnes ont besoin de croire qu'il y a quelque chose en plus. Et c'est une des raisons pour lesquelles la loi d'attraction est extrêmement populaire. C'est une loi de l'univers, ça doit forcément marcher si c'est une loi. Donc, cette formulation, quelque part, c'est astucieux parce que ça pousse les gens à utiliser les pouvoirs qu'ils ont déjà, mais qui restent cachés ou qu'ils n'osent pas utiliser. Et après des années de pratique consciencieuse de la loi d'attraction, beaucoup de gens finissent par avoir des résultats. Et donc, ils se disent que c'était vraiment vrai. Sauf que ce qu'ils ne réalisent pas, ces gens-là, c'est que pendant toutes ces années, ils ont entraîné leur optimisme et leur intentionnalité et utilisé leur esprit comme un visionnaire effectif. Parce que les conditions à respecter pour que la loi d'attraction fonctionne impliquent en l'incidence de faire tout ça. Mais, en même temps, la plupart de ces personnes n'auraient jamais directement entraîné, exploité et utilisé leur esprit comme ça sans cette histoire de loi d'attraction. Parce que, paradoxalement, sans loi magique derrière, ça ne paraît pas crédible que l'optimisme et la vision puissent fonctionner tout seuls et transformer notre réalité. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a besoin des mythes, pour mobiliser efficacement notre esprit et guider notre comportement. On en revient au principe numéro 1 des croyances que j'ai abordé dans la première partie de cette série. Une croyance n'a pas pour vocation d'être vraie en elle-même, mais pour vocation de structurer l'existence et guider nos esprits. La loi d'attraction, comme Dieu, comme l'ego, comme le libre arbitre, comme la responsabilité, comme le mérite et tout un tas d'autres mythes fictifs, ce sont des croyances qui ont un pouvoir énorme sur la façon dont notre esprit fonctionne et se développe, et donc sur la façon dont notre vie est dirigée. Et encore une fois, comme je vous le disais dans la partie 1, quand un mythe mobilise l'esprit dans son sens, il devient réalité. La fiction est une composante essentielle de la réalité humaine. Sans elle, la réalité telle qu'on la conçoit ne pourra pas fonctionner et exister. Notre existence et son évolution est animée par la fiction. Et la plupart des gens vivent leur vie tout entière sans jamais le soupçonner. C'est dire à quel point c'est une composante essentielle, complètement intégrée et confondue avec le reste. En fait, réaliser clairement la nature de notre existence, c'est très rare, et c'est tout simplement ce qu'on appelle l'éveil spirituel. Et on en reparlera beaucoup de tout ça pour bien comprendre ce que ça veut dire. Bref, encore une fois, ça ne paraît pas crédible que l'optimisme et la vision puissent fonctionner tout seuls et transformer notre réalité, sans loi magique derrière. Et donc, pratiquement aucun être humain ne va directement investir dans le développement de son optimisme et de sa vision. En revanche, beaucoup d'êtres humains vont investir dans des mythes fictifs qui vont indirectement les faire investir dans le développement de leur optimisme et de leur vision. D'ailleurs, pour illustrer ça, il y a un livre relativement vieux qui s'appelle Psycho-cybernétique de Maxwell Maltz qui parle de l'influence énorme de l'image de soi et de l'intentionnalité sur notre vie. C'est un livre qui, au-delà des mots utilisés, parle de la même chose que la loi d'attraction, à savoir que ta façon de penser conditionne la réalité dans laquelle tu vis. Et selon moi, il en parle de manière beaucoup plus proche de ce qui se passe d'un point de vue scientifique, on va dire. Et pourtant, les idées de la psychocybernétique sont bien moins connues que la loi d'attraction. Pourquoi ? Encore une fois, on en revient cette fois au 2e et 3e principe des croyances dont je vous parlais dans le premier épisode de cette série.
Principe numéro 2, plus un esprit peut accueillir aisément et sans résistance une croyance, plus cette croyance sera puissante pour cet esprit. Et principe numéro 3, plus une croyance est difficile à dissoudre pour un esprit, plus elle est réelle et restera réelle pour cet esprit. Et les idées de la psychocybernétique, formulées comme elles sont formulées, ça paraît moins puissant et moins crédible que la loi d'attraction. Changer son image de soi pour changer sa vie. Ok, cool. La loi d'attraction en face, c'est l'univers qui répond à la transmission de tes pensées pour réorganiser ta vie. Ça envoie quand même davantage. Et donc, vis-à-vis du principe numéro 2 des croyances, la loi d'attraction l'emporte. Et c'est pareil vis-à-vis du principe numéro 3, parce que pour beaucoup de personnes, c'est très difficile de changer leur image et de croire en elles. Leur croyance en eux-mêmes peut facilement se faire dissoudre quand ça va mal. Ils ont beaucoup moins de doutes dans une loi de l'univers qu'en eux-mêmes. Donc, bon, au final, merci la loi d'attraction, parce qu'elle permet assez habilement d'adresser ce problème de la dissonance. Ce problème du comment se stabiliser la réalité interne d'une personne évoluant sur un plan supérieur avant d'en avoir la réalité externe, c'est-à-dire avant de vraiment la vivre. Encore une fois, un optimisme stable, fort et fonctionnel, ça peut faire des miracles. Parce que c'est essentiellement notre esprit qui développe et projette ce qu'on appelle la réalité. Mais le truc, c'est qu'un optimisme fort et fonctionnel, ce n'est pas essayer d'avoir le juste minimum ou d'éviter de foirer. Non. C'est imaginer, décider, projeter et maintenir un scénario, une vision inspirante et motivante, et n'avoir aucun doute qu'elle est possible. Le problème devient donc comment avoir un optimisme fort et fonctionnel. Sans entraînement, un être humain normalement constitué est incapable de n'avoir aucun doute qu'une chose est possible pour lui, sans en avoir eu la preuve, ou tout du moins sans être très proche de rendre cette chose possible. On doute naturellement que des choses qui sont loin de notre réalité externe puissent y rentrer. On doute également fortement des capacités réelles de notre esprit, qui est pourtant le fruit de millions d'années d'évolution. Et par conséquent, on bloque tout ça inconsciemment. Pratiquement personne ne prend le temps de se réveiller et de décider fermement et sérieusement d'améliorer sa réalité externe. Et c'est là que vient le pouvoir astucieux de la loi d'attraction. Parce que sans entraînement, un être humain normalement constitué est par contre très prompt à croire à des théories supérieures sur le monde. Croirons-nous? Non, mais croire en une force externe? Oui. Et si on ne doute pas de la loi d'attraction, implicitement, on ne doute pas de nos propres pensées. Parce que si on croit à la loi d'attraction, alors on croit que nos pensées vont sortir de notre tête, être reçues par l'univers tout-puissant, qui va invariablement manifester pour nous la réalité associée à ces pensées positives. La pensée devient un pouvoir psychique qui tire les rênes de l'univers. Et bien sûr, une loi s'applique toujours. Donc du coup, il faut faire attention à ce qu'on pense si ça sort de notre tête et que ça change le monde. Parce que si on pense négativement, on va attirer le négatif. Donc il faut faire attention de bien penser des choses que l'on veut. Sur ce, on continue de parler de tout ça dans le prochain épisode de cette série de vidéos sur la loi d'attraction, l'optimisme et la psychologie humaine. Je vous dis donc à bientôt pour la 6e partie qui va arriver rapidement. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ciao.